Bonjour et bienvenue au troisième vidéo que j'ai enregistré sur le sujet de établir limites et j'aimerais bien dévouer tout le temps de ces vidéos au petit mot non. Ce petit mot qui est si important mais aussi si difficile pour beaucoup des HPE. Je crois que déjà dans notre naturel, on aime bien dire oui. On aime bien voir les autres, que les autres soient contents. Et pour moi, j'ai toujours cette image d'un repas idéal, une table ronde, et je suis en train de donner de la nourriture à la personne à mon côté, la personne à mon côté est en train de mettre la nourriture dans mon assiette, et à la fin, on a tout quelque chose dans notre assiette et tout le monde est content. C'est ça le mot que j'aimerais bien voir. Mais ce qui se passe avec les HPE, c'est que dans beaucoup de situations, je le sais de mon cas, mais aussi des autres HPE avec qui j'ai parlé, le cas est que c'est que nous donnons, on donne, mais à la fin, il n'y a personne qui nous donne. Alors, et à la fin aussi, il est arrivé que nous ne donnons pas d'une position de l'abondance avec le verre abondant, mais nous donnons ce que nous déjà, nous n'avons pas, ce que déjà nous avons besoin pour nous. Nous donnons jusqu'au dernier goût d'énergie et de temps. Et je crois que ça vient de notre naturel, alors on aime bien aimer, mais aussi, comme beaucoup de nous, nous avons grandi dans une situation où nous avons toujours été critiqués pour être sensibles. Alors là, parfois, le moment ou la situation de donner aux autres nous fait croire que nous allons recevoir l'amour. Mais ce n'est pas l'amour inconditionnel, bien entendu. C'est un amour que c'est ça aussi que j'ai appris au moment où j'ai commencé de dire non. C'est un amour conditionnel. Et je me rappelle bien, il y a maintenant ça fait 10 ans, j'avais une situation de burn-out et c'était grave et ça durait 2 mois. Il y avait une amie dans ce moment, mais maintenant je disais amie entre parenthèses, qui avait une fête, qui avait organisé une fête dans sa maison. Et je l'ai appelée pour dire que, et en pleurant, pour dire que je ne suis pas, je me sens pas bien, je ne sais pas ce qui me passe. C'était un burn-out et je me connaissais même pas, je ne savais pas ce qui me passait. Et sa réaction, c'était, je le savais quand j'ai vu ton numéro, plage. Et dans ce moment, ça fait du mal. Et, mais maintenant, mais après, j'ai pensé, si ça, c'est la réaction qu'elle m'a donnée, il faut dire merci à la vie pour m'avoir montré le vrai visage de cette personne. Mais dans les moments, et je l'avoue, je dois l'avouer, il n'est toujours pas si facile pour moi de dire non. Mais c'est pour ça que j'ai enregistré cette vidéo. Alors, il faut toujours penser si la réaction de l'autre personne est une réaction de ne pas vous entendre, de ne pas vouloir vous entendre et se mettre dans votre situation, une réaction agressive, et ça fait du mal dans le moment, mais il faut toujours penser merci. Parce que maintenant, j'ai vu le visage de cette personne. Et après, vous pouvez décider si vous voulez que cette personne reste dans votre vie, une personne qui n'entend pas, que vous avez besoin de votre temps ou d'énergie ou de prendre une pause, de reposer. Alors ça,
déjà, on peut se demander, est-ce que c'est une amitié, une vraie amitié, ou est-ce que c'est une amitié de si je fais tout ce que la personne veut, je suis un ami, et si je dis non une fois, alors là, on ne, je ne suis plus l'ami. Là, il est important de penser ça va aider. Et si vous commencez à appliquer ce que j'avais dit dans le deuxième vidéo de commencer de vivre votre vérité, là déjà il y aura des gens qui ne seront pas si compréhensifs, ou peut-être ils vont disparaître, mais c'est bon, c'est une bonne chose, parce que si les gens disparaissent, nous restons avec les vrais amis, les amis qui veulent que nous allons bien, comme et qui ne veulent pas seulement que nous sommes là pour donner les faveurs. Ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, c'est que n'oubliez jamais que dire oui à tout le monde, à la fin, c'est dire non à vous. Dire non à vos besoins, dire non à vos désirs. Et c'est là, c'est ça qu'il faut toujours, qu'il ne faut jamais oublier. Parce qu'à la fin, imaginons-nous, vous avez besoin de vous reposer, de charger votre énergie, votre batterie et vous avez besoin pour le temps, pour prendre un temps pour vous. Mais on vous appelle, on dit tu peux me faire ce faveur, et vous disiez oui, et on court pour les autres. Alors, qui va nous donner ce temps et cette énergie et ce repos de ce qu'on a besoin? Il faut toujours, c'est comme dire oui à faire la vaisselle pour quelqu'un, et nous avons la maison en désordre. Mais nous allons pour faire l'ordre dans notre maison. Qui va mettre l'ordre dans la maison de l'autre? Qui va nous aider? Qui va mettre l'ordre dans notre maison? Et c'est là aussi, dire oui à tout le monde, à la fin, c'est dire non à nous. Et est-ce que c'est si bon? Je crois aussi que ce moment que je viens de parler, le moment de burn-out, c'était aussi parce que j'étais dans un moment de dire oui à tout le monde, jusqu'au burn-out, où mon corps a dit on arrête ici. Ou vous vous rappelez le vidéo, peut-être vous avez vu le vidéo que j'ai enregistré sur si votre corps veut être votre garde. Mon corps a toujours pris cette fonction de dire on arrête ici. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est aussi de prendre le temps pour les décisions. Alors, il y a des gens qui nous appellent, ils disent « Ah, j'ai ce plan, j'aimerais bien faire cela, oh, j'ai besoin d'une faveur, est-ce que tu peux venir maintenant ?» Et moi, j'ai déjà appris de dire « Est-ce que je peux te rappeler? Je veux t'appeler, je dois penser. » Je dois penser, parce que si on dit est-ce que je peux, parfois les gens disent non, c'est maintenant. Alors si c'est maintenant, ce qui me reste de dire, c'est alors là, non. Pourquoi? Imaginons-nous, cette personne qui nous appelle pour demander une faveur ou pour nous parler de son plan. Il a déjà pris tout le temps de penser dans ce plan. Il a pris son temps. Pourquoi ne pas nous donner notre temps pour penser si nous voulons être formés part de ce plan ou pas? Pourquoi? Alors déjà, c'est une chose de toujours dire, est-ce que je peux vous rappeler, je veux t'envoyer un email, je te rappelle demain, soit quand j'aurai réfléchi. L'autre chose, c'est que il ne faut jamais oublier que
nous ne sommes pas seuls, nous ne vivons pas ce vie seul. Alors, il y a toujours les gens qui sont aussi disponibles pour nous aider et pour nous écouter. Alors là, parfois, quand j'ai une décision difficile à prendre ou, comme je dis, pour moi, dire non, c'est pas encore si facile. Euh, il y a des amis avec qui je peux parler, dire, est-ce que je peux est-ce que on peut jouer cette conversation et ou est-ce que tu peux m'aider à écrire ou j'écris l'email, est-ce que je peux te l'envoyer, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses, mais toujours être en échange, non? En parlant de ces situations ou aussi travailler avec un thérapeute ou un coach et dire je suis en train d'apprendre de établir les limites et dire non, ça m'écoute beaucoup. Est-ce qu'on peut le travailler ici? Moi aussi, comme coach, en tant que coach, j'ai aussi eu déjà des sessions où les clients, la seule chose qu'ils voulaient, c'était de pratiquer une conversation où ils disaient non, où ils établissent des limites. Il est important de savoir que dans ce vie, on ne marche jamais seul. Il y aura toujours les gens. Et si nous commençons d'appliquer les choses, de vivre notre vérité et dire non, déjà, il y aura l'effet que les gens qui restent, c'est des vrais amis. C'est les gens qui vraiment veulent que nous allons bien. Et la troisième, la dernière chose que j'aimerais bien dire, que il ne fait pas, comment est-ce qu'on dit, inventer la roue, est-ce qu'on dit ça? Il y aura des gens que à votre entour que vous admirez pour leur manière de dire non et d'établir limite. Dans mon cas, c'est ma mère, je l'admire. Elle a une manière de dire non que presque l'autre personne l'embrasse et dit oh merci. Non, non, elle est magnifique. Elle connaît ses besoins, elle connaît ses valeurs. Et si ça n'est pas compatible, elle dit non. Mais elle le dit dans une manière où moi j'aimerais bien arriver de pouvoir dire non avec dans une manière ferme, mais aussi sympa. Et c'est pour ça, c'est comme copier, c'est normal. Parfois, on copie quelqu'un parce que nous aimons le style, nous aimons comme il cuisine. Euh, pourquoi pas copier leur manière d'établir les limites et dire non. Et après quand on ne pratique plus, ça devient déjà notre style. Nous aurons inventé notre style d'établir limite et dire non. Mais si c'est quelque chose de nouveau, il est normal et je le recommande de voir à votre endroit, votre entourage, les gens que vous admirez, qui ont déjà comment est-ce que développer leur style de dire non et d'établir les limites, de copier et après, comment est-ce qu'on dit, mettez votre manière de le faire. Alors, j'espère que ces vidéos vous aient aidé dans votre chemin d'établir limites et dire non. Et j'espère aussi de vous revoir dans une autre vidéo. Merci beaucoup.